Bonjour, je m'appelle Thierry, et si vous êtes là, c'est que vous vous posez cette question: comment faire de la programmation orientée objet? Comment utiliser les classes? C'est une bonne question, et je vais répondre à cette question dans cette formation complète, enfin relativement complète, parce que c'est quand même très là, vaste le domaine de la programmation orientée objet. Mais vous allez avoir quand même beaucoup de choses dans cette formation, avec toujours cette question en tête: c'est comment faire les choses avec de la PO, comment faire de la programmation orientée objet. Alors cette formation, qu'est-ce qu'il vous faut comme version de WinDev pour pouvoir la faire? Au minimum, c'est la version 23, puisque le début de cette formation se fait avec enfin, je le montre avec la version 23. Avec la dernière version en cours, là, qu'on est presque en 2023, c'est la version la WinDev 28, vous allez pouvoir le faire. Sachant, gardez ça aussi à l'esprit, que tout ce que vous allez voir ici, dans cette formation, on le voit avec WinDev, mais c'est également reportable sur WebDev et WinDev Mobile, évidemment. Et c'est tout l'objet, en fait, du contenu de cette formation, où je vais essayer de vous montrer comment séparer l'interface graphique des accès aux données. Donc on est bien là dans la programmation de séparation de code métier et d'IHM. On est plus sur de la programmation N-tiers, et je ne parlerai pas de la programmation MVP, qui est quand même beaucoup plus compliquée. Donc ça, cette partie-là, on ne le verra pas du tout. Je ne suis pas compétent d'ailleurs pour ça. Donc même si vous me posez des questions, je ne saurais pas vous répondre sur le MVP. Le contenu de cette formation, ça c'est un des points importants. Je ne vais pas faire de blabla. Il n'y a pas de théorie. L'objectif, c'est d'aller directement au but. Donc pour réaliser cette petite performance, vous allez voir dans le contenu de cette fois, vous avez certainement déroulé, avant de voir la vidéo, déroulé le programme. On est sur des projets. L'idée, c'est de dérouler des projets en pas à pas avec vous, pour que vous puissiez le faire en même temps ou un peu en décalé, mais en tout cas que vous puissiez reproduire complètement les exercices. Mais c'est uniquement de la pratique. Il y a un tout petit peu de théorie, mais vraiment très peu, j'explique les choses. L'objectif ici, c'est vraiment de vous montrer les choses, de vous les expliquer au moment où vous en avez besoin, et de vous faire part de mon expérience au moment où on en a besoin, au moment où nous sommes bien à l'esprit. Vous allez voir, c'est quasiment du live, cette formation. Donc c'est autre chose, c'est une autre méthode que ce que vous pouvez voir ailleurs. Alors c'est pour ça que dans le programme ici, je ne vous montre pas clairement, ici on va parler d'un tableau, d'une collection de classes. Ici je vais vous montrer comment créer la classe mappée et puis comment la modifier. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, vous voyez. On déroule un projet, et puis un second, et puis un autre. Il y a énormément de projets dans cette formation. Et puis un petit peu, je ne veux pas dire qu'il y a des théories, mais là on parle de l'héritage d'une classe. Bon, c'est quand même quelque chose qui est un module important, donc on en parle. Je reprends également le polymorphisme avec le dynamic dispatch. Enfin, on va faire plein de choses, plein de projets. Et puis vous avez des petits bonus que je remets en général sur la plupart des formations, notamment celui sur le RGPD. Donc, qui viennent en plus de la formation. Alors j'espère que le contenu et la méthode ici vous conviennent. Concernant la méthode, si vous êtes arrivé là, c'est que vous avez probablement vu mes formations sur YouTube. Et donc mes formations ici reprennent le même principe là. C'est du pas à pas, de l'explicatif concret. Alors vous avez des zones de commentaires tout au long des formations pour poser des questions, échanger, et vous avez également la possibilité de rejoindre une communauté où tout le monde va pouvoir participer, un petit peu comme un forum sur ma nouvelle plateforme, ma nouvelle plateforme Teacheasy. Voilà, donc j'espère que je vous ai mis à l'eau à la bouche pour cette formation, et que je vais vous retrouver de l'autre côté